Voilà donc pour donc cette crise qui frappe une nouvelle fois eh bien la vie politique en Israël. On pensait en avoir terminé pour quelque temps, mais visiblement ce n'est pas le cas. On est avec Daniel Haïk, Daniel Ben Simon ici. Je salue Marco Sarabia qui est avec nous depuis Jérusalem. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Assemblée des délégués du Parti travailliste et vous êtes avec nous pour commenter donc ces événements. Daniel Haïk, d'abord un mot sur la situation parce qu'elle n'est pas très claire ce soir. On n'est pas vraiment dans une situation où le gouvernement va tomber. En tout cas pour l'instant il n'est pas renversé. Naftali Bennett reste Premier ministre, mais en même temps, on se demande bien comment il va pouvoir gouverner. Oui, alors effectivement, c'est un coup dur pour Naftali Bennett. Ce n'est pas une députée anodine, c'est la présidente de la coalition gouvernementale qui est censée être, on va dire, le bras droit du Premier ministre, surtout dans une coalition aussi étriquée que celle-là. Donc, elle avait un rôle extrêmement important et c'est un coup dur pour Naftali Bennett. Maintenant, où va-t-on avec ce développement? On est effectivement dans une situation de paralysie totale, c'est-à-dire que le gouvernement, avec 60 députés, ne peut promouvoir aucun projet de loi, il ne peut pas le faire voter. Même les projets de loi qui ont été votés en première lecture ne pourront pas être votés en seconde et troisième lecture. Donc paralysie totale au niveau de la Knesset. Alors aujourd'hui, on est en vacances parlementaires, donc ça n'affecte pas directement. Mais dès le retour de la Knesset, c'est-à-dire le 8 mai prochain, ça sera extrêmement dur à Naftali Bennett et à la coalition de se maintenir. Et la grande question que l'on va se poser maintenant, c'est désormais, est-ce qu'il y aura un 61e député qui va faire pencher la balance en faveur de l'actuelle opposition? Est-ce que, pour l'instant, ce 61e député, il pourrait venir du parti Yamina, qui est déjà très affaibli par toutes ces crises. On parle de Nir Orbach, qui est un proche de Naftali Bennett, mais qui est critique envers le gouvernement. On parle également d'Abir Karé, qui est un vice-ministre, qui a déjà émis des critiques envers le gouvernement. Ce sont des maillons faibles. Apparemment, Naftali Bennett dit qu'il a enrayé l'hémorragie à ce niveau-là dans la journée, en essayant de les apaiser, parce que quelque part, si on veut trouver une des explications à cette crise actuelle, ce n'est pas seulement le Hametz qui dans les hôpitaux. Oui, c'est une affaire religieuse. C'est une affaire religieuse, mais c'est un prétexte. C'est le fait que Naftali Bennett est oublié en étant, on va dire, enivré par l'ère des sommets avec les sommets avec Assisi, avec Poutine, avec Zelensky. Il a oublié sa base électorale, il a oublié ses élus eux-mêmes, les députés du parti Yamina, qui eux, chaque Shabbat dans les synagogues, essuient des insultes de la part de ceux qui sont opposés à ce gouvernement Bennett. Et donc là, Naftali Bennett essaye de se rapprocher de ses élus. L'option qui pourrait surgir, et là, après... Alors, attendez, on va parler des options après. Je voudrais qu'on reste dans cette crise-là, parce qu'on veut comprendre comment on en arrive là. Finalement, Daniel Ben Simon, on a toujours dit que cette coalition était très hétérogène et qu'elle était faite de personnes qui n'étaient pas appelées à s'entendre, mais pourtant ça marchait jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que ça casse aujourd'hui, à votre avis ? D'abord, c'est triste. La façon dont un gouvernement tombe ici, c'est presque un jeu d'enfant. Il faut diriger un pays. 10 millions de personnes, et on est au Moyen-Orient. Si vous voulez ajouter encore les dizaines de millions d'autres personnes qui vivent au Moyen-Orient, il y a une responsabilité politique envers ces gens-là. Et on fait tomber un gouvernement comme si c'était un jeu d'enfant. Et ce qu'a fait Silman, surtout son mari, qui est le bras droit de Netanyahou, c'est presque quelqu'un qui travaille avec Netanyahou. Pas officiel, d'une façon officielle. Mais il a l'oreille. Il a déjà émis des critiques envers le gouvernement de Bennett, alors qu'il. Alors pour vous dire que c'est une question de famille ici. Vous êtes une famille religieuse, vous parlez avec le mari va à la synagogue, il rencontre des gens, on lui dit fais ça et ça et ça, et vous ne savez pas comment ça se passe. Mais tout à coup, elle décide de quitter. Cette femme qui était la femme la plus. Qui n'était pas très populaire, elle a fait toutes sortes de magouilles dans cette coalition. Et là, tout à coup, elle joue un jeu incroyable. Elle a fait tomber une coalition de 61 députés qui était solide. Et surtout au milieu d'un travail extraordinaire, d'un élan diplomatique sans précédent, d'un travail politique extraordinaire. Avec 8 partis qui étaient ensemble, et on a essayé un peu de faire bouger le pays. Les religieux, on les a mis, c'est pas moi, moi je les aime, on les a écartés. Les ultra-orthodoxes ont pris des vacances, et maintenant on a commencé à travailler. Les voyages sans arrêt, ils ont trop voyagé. Jean-Charles, trop de voyages, trop de rencontres au sommet. Et entre-temps, le mari de Silman a réussi à faire une manipulation politique extraordinaire. Et il a réussi, et pour vous dire qu'on est devant une situation, les rencontres
Vous savez, comme j'ai dit, il y a un élan extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et la dernière chose, c'est qu'en fin de compte, Israël ne peut pas s'arranger sans Netanyahou. Netanyahou, ça reste toujours le prophète, le messie de ce pays. Quoi? Vous pensez que c'est lui qui a la clé maintenant de... Il a la clé de tout, de ce pays depuis 20 ans. Il fait ce qu'il veut. Il a un procès, mais il vient quand il veut, il sort quand il sort. Et puis, Netanyahou reste toujours le messie de la droite et de l'extrême droite. Et là, il faut trouver une solution à ce monsieur-là. Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans lui? Sinon, il faut le dire. Et la dernière chose, si tu me permets, mon cher, est-ce qu'on a le temps? Allez-y, oui, mais je vais donner la parole à Marc Sarabia. Marc Sarabia, vous avez 1 minute. On peut résoudre ce problème très facilement. Il y a une personne qui a 8 députés au Parlement. Il s'appelle Benny Gantz. Ouais. Il n'a qu'à décider, il est où? Avec l'opposition ou la coalition? Il faut lui dire, donnez-nous vos 8 personnes et on fait une coalition solide. Pour le moment, il joue avec tous les camps. Il fait ce qu'il veut. On a peur de l'approcher et ça manque. Une décision solide de Benny Gantz. Alors, on va en parler dans un instant parce que ça fait partie effectivement des scénarios envisageables pour résoudre, sortir de cette nouvelle crise. Marc Sarabia, votre sentiment, vous, sur ce qui fait éclater aujourd'hui cette coalition qui avait l'air quand même de fonctionner tant bien que mal, même si c'était très compliqué évidemment. Hein. Et bonsoir. En fait, la coalition n'a pas éclaté. Elle se maintient. Elle a encore la possibilité de continuer parce qu'il y a un budget pour 2 ans. Et des choses sont entreprises, des projets à long terme, et un plan pour le logement, un plan pour les transports publics. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi pour la sécurité dans le secteur arabe. Beaucoup d'armes illégales ont été ramassées. Et il y a une volonté d'apaisement, il y a un grand effort sur la sécurité. Le ministre de la Défense fait tous ses efforts pour arrêter justement cette vague de terreur de la semaine dernière et beaucoup de gens ont été arrêtés. Je pense que ce gouvernement fonctionne, il n'est pas tombé. Et c'est un gouvernement de réconciliation nationale parce qu'il contient des partis de droite, des partis de centre et des partis de gauche. Et le fait qu'il soit composé de tous ces partis, toutes ces tendances, toutes ces idéologies, cela emmène à un discours plus modéré et un plus de consensus national. Et contrairement à ce qu'il y avait eu auparavant, un chaos complet et tout au service d'une seule personne. Tout le monde était des bénis oui-oui à la solde d'un seul homme, M. Netanyahou. Et donc, je pense qu'il y a un progrès, il y a un apaisement. Et malgré toutes les insultes qui ont été envoyées à l'encontre de tel ou tel membre de la coalition pour essayer de la briser, et beaucoup de récupération politique, des attentats, et de manière très cynique et très cruelle, et sans tenir compte de la douleur des familles. Et ce gouvernement va continuer. Et il va tenir le coup parce que l'opposition n'a que 54 voix. En fait, il lui faut 61 pour faire tomber ce gouvernement. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Je pense que ça ne va pas tomber du jour au lendemain. Cette coalition est solide et elle commence à réaliser des choses. Je suis très optimiste. Bon, alors vous gardez l'optimisme, Daniel Haig, mais est-ce que vraiment ce soir il y a une chance que ce gouvernement puisse continuer comme ça sans avoir cette majorité absolue? Ça sera très dur, c'était déjà difficile avec 61 députés, ça le sera encore plus avec 60 députés. Mais si on veut essayer de voir un cas de figure qui semble de plus en plus probable, c'est que d'abord l'opposition trouve un 61e député et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a 2 cas de figure. Il y a ce que l'on appelle la motion de censure traditionnelle. Le gouvernement, l'opposition vote une motion de censure traditionnelle. Elle obtient avec ses 61 députés la chute du gouvernement.
on va vers de nouvelles élections. La Knesset, la 24e Knesset. Et pour l'instant, il n'y a pas ce scénario. Pour l'instant, on n'y a pas, mais il faut trouver le 61e. Là où il y a un scénario intéressant, et cela nous ramène à ce qu'a dit à l'instant Daniel à propos de Benny Gantz, c'est dans le cadre d'une option de motion de censure constructive. Qu'est-ce que c'est la motion de censure constructive? C'est que l'on fait chuter le gouvernement sans procéder, sans obligatoirement dissoudre le Parlement. On maintient le Parlement. Pour cela, il faut tout de suite proposer un Premier ministre alternatif. Qui pourrait être ce Premier ministre alternatif? Et là, effectivement, Benny Gantz pourrait être l'homme clé pour Binyamin Netanyahou. Il pourrait même être le 61e député. Il pourrait, par exemple, ce soir, aller voir Netanyahou et lui dire « Bibi, je suis ton 61e député. Je rentre dans la coalition gouvernementale, on vote une motion de censure constructive avec mes 8 députés, mais c'est moi qui suis Premier ministre. » Et Binyamin Netanyahou pourrait accepter un tel cas de figure aujourd'hui parce qu'il veut en priorité voir disparaître Naftali Bennett de la scène politique. Ça, c'est un cas de figure qui peut paraître un peu incroyable, mais qui pourrait... Ça très étonnant. Ça serait étonnant, parce qu'il faut se rappeler, surtout si on se rappelle que... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché entre Benny Gantz et Netanyahou, et que le précédent gouvernement a chuté sur le budget que Binyamin Netanyahou n'a pas voulu voter alors qu'il en avait pris l'engagement. Mais il faut se rappeler aussi que dans cette coalition, et contrairement à ce que dit Marco, tout n'est pas très clair, tout n'est pas serein, tout n'est pas pastoral dans la coalition gouvernementale. Benny Gantz ne se sent pas à l'aise, ne se sent pas à l'aise dans ce gouvernement. Pardon Marco, 2 secondes. Je vais vous redonner la parole. Ouais. Il ne se sent pas à l'aise dans ce gouvernement. On a le sentiment qu'il attend l'opportunité à saisir pour essayer de se donner plus d'envergure, parce que d'une certaine manière, il y a une frustration de voir à la tête Bennett d'un côté, Lapid de l'autre côté. Lui, il se considère être un Premier ministrable, et il peut le devenir donc dans le cas de figure que je viens de dénoncer. Vous partagez cette analyse, Daniel? Oui, bien sûr, parce que Benny Gantz, c'est le grand perdant. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Non, mais je vais venir à vous, juste après. D'abord, Daniel. C'est le grand perdant de ces dernières élections. C'est l'homme fort de cette coalition. C'est l'homme... le beau gosse de la coalition, des yeux bleus, 1m93, un record de chef d'état-major, un héros de guerre, et il est sorti sans rien, les mains vides. Oui, parce qu'il s'était quand même effondré. Non, mais je vous dis, il s'est senti très mal. Il a attendu l'occasion pour se débarrasser de ces gens-là qui l'ont mis à l'écart, et Netanyahou, bien sûr, et Bennett et Lapid, qui ont fait une petite coalition contre lui. Pour lui, c'est l'occasion maintenant de se venger, parce qu'il n'y a que des vengeances ici. Il n'y a pas vraiment, il n'y a rien sauf se venger l'un contre l'autre. Et là, il faut qu'il soit d'accord, qu'il tienne une certaine maturité. Il est temps c'est un grand garçon. Est-ce qu'il peut être Premier ministre? Moi, je ne pense pas qu'il peut. Mais s'il n'y a pas le choix, il faut lui donner le poste de Premier ministre, qu'il se calme. Et puis, on apaise la coalition. Alors, on aura une coalition sans Benny Gantz, il n'y a rien. Et on n'a pas le choix. Et puis la grande question, comment on peut pas vraiment résoudre le problème de la religion et de la laïcité. Ça reste avec nous depuis la création de l'État. La pita, pendant la cachoute, pendant le Pessah, est devenue la chose clé pour maintenir le gouvernement. Il faut le Hametz, sans Hametz, mais c'est la rigolade. On est un pays moderne. Celui qui veut manger le Hametz peut manger. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, mais c'est un prétexte, c'est l'explication de la tension qui existe dans la coalition entre le Meretz d'un côté à gauche et le parti Amina à droite. Il y a une tension. Vous visitez quelqu'un à l'hôpital, Ichilov ou partout, ou d'autres, on vous ouvre votre sac et on cherche le Hametz. Donc c'est la substance qui est interdite pendant la fête de Pessah qui va commencer dans quelques jours. C'est ça qui a provoqué la colère. C'est pas sérieux entre nous, Daniel. C'est pas sérieux. Ça a toujours fonctionné sans qu'il y ait de coercition de ce point de vue-là. Et là, le fait que Nitzan Horowitz, le leader de Meretz, ait affirmé, remis ce dossier sur le devant de la scène, c'est aussi une forme d'irresponsabilité, parce que justement, sachant qu'on est dans cette coalition, on est dans ce jeu de responsabilité, de cette coalition fragile, eh bien, on doit faire attention. Mais il y a un pays à gérer ici. Il y a un pays à gérer, des relations internationales qui se font constamment. Il y a, comme a parlé le monsieur, de ce qui se passe, les questions de sécurité, c'est sérieux. Il y a l'Iran, il y a tout ce qu'il faut. Et on joue ces petits jeux avec la pita et le sac avec le Hametz. Bon, c'est vrai que ça paraît complètement dérisoire. Marc Sarabia, après on va voir Amir Weitman du Likoud qui nous rejoint. Marc Sarabia.
Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Et on n'était pas habitué à un débat au sein du gouvernement. Alors on prend ça pour des crises parlementaires, pour des crises gouvernementales. Il y a un vrai débat et des échanges d'idées et il y a des affrontements. Mais on peut régler ça sans tout casser. Sans tout casser, il faut, je pense, suivre la voie de la réconciliation et du dialogue. Je pense que c'est une bénédiction pour Israël qu'il y ait un gouvernement composé de la droite et de la gauche en même temps. C'est une occasion de trouver un dénominateur commun, le dénominateur commun sioniste. C'est une bénédiction qu'il y a des Arabes au gouvernement, parce que c'est justement, et on peut enfin s'occuper de comprendre les vrais problèmes. Et parce que jusqu'à présent, il y avait un banditisme, la société arabe a été complètement négligée. Il y a un banditisme, il y a de la corruption dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux, et tout a été laissé en plan pour des calculs politiques, pour des calculs de coalition et pour je ne sais quoi encore. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même 20% de la population et pour une fois, un gouvernement prend le problème en main et paye le prix parce qu'évidemment, une des raisons aussi de cette vague de terreur, c'est aussi parce que le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, a pris à bras le corps le problème des armes illégales dans le milieu arabe et a confisqué des centaines, des milliers d'armes. Et donc, évidemment, il y a un retour de bâton, mais il faut avoir le courage justement de régler les problèmes et pas de s'enfuir des problèmes. Donc, je crois que, et puis pour ce que j'ai entendu sur Gantz, alors vraiment, c'est complètement faux. Qui est-ce qui pourrait faire confiance en Netanyahou maintenant, après qu'il ait trahi tous ses partenaires, que tous les gens qui avaient une idée, une opinion indépendante ont été éjectés, et Lieberman et même Carlo, Bouguia Alon, Gantz, ils ont été trahis et ensuite éjectés du Likoud et même de toute coalition. Alors je pense que c'est complètement irréalisable que Gantz aille s'abaisser à revenir ramper vers M. Netanyahou après avoir été trahi aussi grossièrement. Alors ça c'est bien. Il y a une stabilité et il y a du travail du gouvernement qui se fait au service des citoyens d'Israël. Donc je pense qu'il faut les laisser travailler. Il manque une majorité, voilà. C'est tout. Alors, est-ce que vous avez une majorité à lui donner à Gantz? Cette majorité suffit pour continuer. Mais il n'y a pas, elle n'existe pas. C'est fini, le jeu est fini. Le jeu est fini. Ça, c'est l'analyse d'avant-hier.